Il faut absolument supporter, encourager le cycle magique de la fécondation, de la naissance, de la croissance, de la transmission des entreprises privées. Et si on voulait faire une comparaison avec les poissons qui se trouvent dans un bocal, eh bien, il faut que l'eau du bocal soit purifiée, simplifiée, pour que les entreprises qui sont les poissons qui évoluent dans ce bocal puissent se mouvoir, grandir, croître et puis se reproduire dans les meilleures conditions, plutôt que de vouloir les mettre en couleur avec des artifices administratifs. Et puis de dire aussi que d'une manière générale, la bureaucratisation d'un certain nombre d'institutions et de processus tue l'envie de croître dans la tête d'un certain nombre de patrons et en particulier des petites et moyennes entreprises. Le plan Marshall et les pôles de compétitivité sont une révolution culturelle majeure en Wallonie. Ça remporte un très grand succès, ça révèle tout le dynamisme des entrepreneurs privés en Wallonie et ça mérite donc d'être encouragé, amplifié. On a la chance d'être accompagné par des fonctionnaires brillants, des fonctionnaires motivés, et malheureusement, dans les processus administratifs, on est encore aujourd'hui avec des routes communales, alors qu'il faudrait créer pour le plan Marshall et en particulier pour les pôles de compétitivité, des autoroutes administratives qui simplifieraient la vie et qui permettraient de mieux financer les projets qui sont en cours aujourd'hui. Quand on voit la complexité et en particulier les anciennes lois, tout est conçu au départ par des hommes et des femmes qui se méfient de l'entrepreneur privé comme si, a priori, il n'avait qu'une seule envie, c'est de contourner les lois. Donc je pense qu'en effet, aujourd'hui, dans le contexte général qu'on évoquait dans le cadre du plan Marshall, eh bien, on a fait preuve que cette confiance donnait de bons résultats. Et donc, c'est d'a priori avoir confiance aux entrepreneurs privés et bien sûr faire des contrôles par la suite, c'est tout à fait normal. Mais on a deux beaux exemples, ce sont les chèques formation et les chèques technologiques, qui sont d'une simplicité remarquable avec des contrôles et on voit le succès auprès des entreprises privées. Quand on veut entreprendre, on entreprend, on ne s'embarrasse pas trop du contexte et des détails. Mais clairement, si on veut utiliser les structures et les moyens mis à disposition, je pense par exemple à tout ce qui est subsides, aide à la consultance et autres, alors effectivement les choses se compliquent un petit peu et le parcours se hérisse d'une série d'obstacles qui, en ce qui nous concerne en tout cas, sont parfois relativement infranchissables ou dont le franchissement manque d'intérêt clairement. On aurait aimé un petit coup de pouce, certainement, mais effectivement, on nous a expliqué benoîtement que, bien qu'il y avait une douzaine d'emplois en jeu, comme l'entreprise perdait de l'argent, il était hors de question de nous donner un coup de pouce. Et d'autre part, quand nous avons voulu à certains moments remplacer une machine qui était dangereuse et usée, la remplacer par une autre garantie par l'usine, mais d'occasion, mais garantie par l'usine 2 ans, on nous a dit que de l'argent public dans du matériel d'occasion, ça n'avait aucun sens. Je pense que c'est franchement un peu dommage, mais comme vous voyez, ça ne nous a pas empêché de le faire et avec beaucoup de fruits. Je pense qu'au niveau de l'administration centralisée wallonne, il y a déjà eu pas mal d'améliorations. Je l'observe au niveau des subsides à l'investissement, où je trouve que le personnel de la région wallonne est déjà beaucoup plus réactif et connaît beaucoup mieux les dossiers, plus proche de l'entrepreneur. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup trop d'instances différentes, où il faut chaque fois faire montrer patte blanche, se réidentifier, redonner toutes les informations qu'on a déjà données 10 fois chez les voisins proches.